La nuit est silencieuse. La Mecque dort, étouffée par ses idoles et ses marchés. Mais sur une montagne isolée, un homme veille. L'air est froid, la pierre rugueuse, et dans cette obscurité plane un mystère que même les étoiles semblent craindre de percer. Muhammad ibn Abd al-Qu'Allah le bénisse et le salue, s'est retiré du tumulte des hommes. Depuis des jours, il médite dans la caverne de Hir. Son cœur, fatigué du mensonge, cherche la vérité comme un assoiffé cherche l'eau. Il regarde le ciel, et chaque étoile lui semble un témoin silencieux de quelque chose qu'il presse, sans encore le comprendre. Il a 40 ans. L'âge de la maturité, l'âge où les cœurs sincères sont prêts à porter un fardeau plus grand qu'eux-mêmes. La nuit s'avance lentement. Il ferme les yeux, respire profondément. Tout en lui aspire à Dieu, à l'unique Créateur, celui qu'il a toujours senti sans jamais le nommer pleinement. Puis, quelque chose change. Un souffle dans la pierre. Une tension dans l'air. Comme si le monde retenait son souffle. Et soudain, une lumière éclate, sans forme, sans direction, mais partout à la fois. The silence as he breathes. Une voix, ni humaine ni terrestre, retentit dans l'immensité de son être. Lis. Ikra. Le mot résonne. Mais Muhammad n'a jamais su lire. Comment répondre à une voix qu'on ne comprend pas encore? Sun Kurbat, sun suful as he bloque. Il répond, d'une voix tremblante. Je ne sais pas lire. Alors l'ange, car c'était Jibril, Gabriel, le messager des cieux, le saisit, le serre avec une force qu'aucun humain n'avait jamais ressentie. Une étreinte qui n'écrase pas le corps, mais purifie l'âme. Une étreinte qui fait fondre les barrières entre le visible et l'invisible. Encore une fois, la voix retentit. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Les mots brûlent dans l'air comme des flammes d'or. Muhammad tremble. La montagne elle-même semble vibrer sous la puissance du Verbe. Et quand la lumière se retire, il reste seul, couvert de sueur, les yeux grands ouverts, l'âme bouleversée. Ce n'est pas la peur de l'inconnu qui le saisit, c'est la conscience du réel. Ce n'est pas la frayeur d'un homme faible, c'est la stupeur d'un être qui vient de toucher la vérité nue. I'll descend de la montagne. Ses pas sont incertains, mais son cœur est éveillé. Le vent du désert le frappe, la terre paraît différente, comme si chaque grain de sable portait désormais le secret qu'il vient de recevoir. Il entre à la Mecque, encore tremblant, le visage pâle. La ville ne sait rien, elle continue son sommeil d'ignorance. Lui, porte le premier rayon d'une lumière qui va réveiller le monde. Il pousse la porte de sa maison, retrouve Kadja, sa compagne, son soutien, son havre. Ses lèvres murmurent faiblement. « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Elle l'enveloppe dans un manteau, sans poser de questions. Mais son regard devine que quelque chose d'immense vient de se produire. Il raconte, haletant, les mots, la lumière, la voix, la peur. Et Kadja, dans sa sagesse, ne voit pas la panique d'un homme. Elle voit le signe du ciel. Elle l'emmène chez Waraka ibn Nawfal, le vieil érudit, lecteur des Écritures anciennes. Quand Muhammad lui rapporte ce qu'il a vu et entendu, Waraka se lève, les yeux pleins de larmes. Il dit, « C'est le même qui est venu à Moïse. » Et il ajoute, d'une voix solennelle, « Ton peuple te rejettera, te combattra, mais tu es le prophète de cette communauté. » Ces paroles tombent comme un sceau. Le destin vient de se mettre en marche. L'histoire humaine vient de basculer. La peur, la lumière, la révélation, tout s'est confondu dans cette nuit de Hir. Et de cette rencontre entre le visible et l'invisible est né le plus grand message de l'histoire. Le prophète n'était pas encore prophète cette nuit-là. Il était un homme, bouleversé par la puissance de la parole divine. Et cette émotion, ce tremblement, cette fuite, ce besoin d'être couvert n'était pas la marque d'un doute, mais la réaction naturelle de celui qui a effleuré la frontière entre le monde des hommes et le royaume de Dieu. Dans cette caverne, l'humanité a été touchée par le ciel. Et la peur de Muhammad n'était autre que le premier cri du monde réveillé par la vérité. La lumière du Coran n'était encore qu'un souffle, mais ce souffle allait traverser les siècles. Il allait éclairer les empires, renverser les idoles, redéfinir la connaissance, purifier les cœurs. Et tout a commencé, dans le silence d'une nuit, dans une caverne solitaire, avec un homme qui avait osé écouter la voix du ciel. Dr. Zakir Naik dit Sovet. Si vous voulez comprendre la vérité, ne jugez pas selon les émotions, mais selon les Écritures. Et c'est là que commence la clarté. Certains chrétiens ou même certains sceptiques demandent « Comment un prophète de Dieu peut-il avoir peur de voir un ange ?» La question semble rationnelle, mais elle oublie la nature même de la révélation. Regardons les Écritures, toutes les Écritures. Pas seulement le Coran, mais aussi la Bible. Dans la Bible, chaque fois qu'un ange apparaît à un être humain, quelle est la première réaction? La peur. Le tremblement. La stupeur. Et presque chaque fois, l'ange prononce ces mots. Crane's Point. Luc 1h30, Daniel 10h12, Matthieu 28, 5. La phrase revient, encore et encore, comme une loi du monde spirituel.
Pourquoi? Parce que la nature humaine tremble devant la manifestation du céleste. Quand le monde du visible rencontre celui de l'invisible, ce n'est pas un spectacle paisible, c'est une déflagration. Une onde de vérité qui fait vibrer l'âme. Prenons l'exemple de Marie, paix sur elle dans la Bible. Lorsqu'elle voit l'ange Gabriel, elle aussi a peur. Luc 1h29 le dit clairement. Marie fut troublée par cette parole, et elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Et que lui répond l'ange? Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Alors, si même Marie, la pure, la bénie, a tremblé devant Gabriel, comment pourrait-on reprocher au prophète Mohammed d'avoir ressenti cette même crainte? Son émotion n'était pas une faiblesse, c'était le signe qu'il n'était pas un imposteur. Un imposteur, lui, cherche à paraître fort. Le véritable prophète, lui, s'effondre devant la puissance du réel. Et ce réel, c'était la parole d'Allah. Le Coran nous enseigne. Nous ne t'avons révélé ce Coran que par miséricorde pour les mondes. Sourate 21, verset 107, la révélation est une miséricorde, mais la miséricorde divine peut éblouir comme un soleil qu'on regarde trop longtemps. Regardons à nouveau la logique. Quand la lumière entre dans un lieu sombre, que se passe-t-il? Les yeux souffrent, le corps recule. Ce n'est pas une réaction de peur, c'est une adaptation à la lumière. De la même manière, le cœur humain, encore non préparé, réagit à la lumière divine par un tremblement. Et c'est là tout le sens de ce moment haïr. Mohammed n'avait pas peur de l'ange, il avait peur devant l'ange, devant ce qu'il représentait. Le message n'était pas ordinaire. Ce n'était pas une inspiration poétique, ni une vision mystique, c'était le commencement d'une mission qui allait bouleverser la terre entière. Imaginez un homme seul, sans formation religieuse officielle, sans prêtre, sans temple, entendant soudain une voix venue du ciel lui dire « Lis. » Lis quoi? Il ne savait pas lire. Le message même était un paradoxe, lis adressé à un homme illettré. Et pourtant, c'est par ce mot que commença la civilisation du savoir, la révolution de la lecture. Cette rencontre était donc un choc, à la fois psychologique et cosmique. Et la peur du prophète était le premier écho de cette collision entre le fini et l'infini. Regardons maintenant du côté du Coran, car il explique cette réalité mieux que toute logique humaine. Dans la sourate 76, verset 23, Allah dit « C'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran par une révélation progressive. » Progressive, pourquoi? Parce que l'âme humaine ne pouvait supporter tout à la fois le poids du message divin. Dans un autre verset, Allah dit « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais s'humilier et se fendre sous la crainte d'Allah. » Sourate 59, verset 21. Regarde bien ce verset, une montagne se fendre, sous la révélation. Alors, si même une montagne ne peut supporter la parole divine sans se briser, comment un cœur humain pourrait-il ne pas trembler? C'est là que la logique du Tawhid, l'unicité divine, parle plus fort que toutes les polémiques. Le Tawhid dit, Allah est unique, absolu, transcendant. L'homme est limité, fragile, créé. Quand le Créateur se manifeste à sa créature, le corps tremble, mais l'âme s'élève. Et c'est cela, la logique du réel, plus la révélation est pure, plus elle effraie. Parce qu'elle dévoile ce que l'homme cache, ses limites, sa petitesse, sa dépendance. Dr Zakir Naik le rappelle souvent dans ses débats. Si un homme prétendait parler à Dieu et restait indifférent, sans émotion, sans peur, ce serait la preuve qu'il ment. Car tout véritable contact avec le divin bouleverse. Ainsi, la peur du prophète n'était pas le signe d'un doute, mais la preuve de son authenticité. Car celui qui rencontre Dieu ne sort jamais indemne. Le Coran ajoute. En vérité, c'est une parole, révélée, par un messager noble, doué d'une force immense. Sourate 81, versets 19 à 20, ce verset parle de l'ange Gabriel. Lui aussi est décrit comme fort, puissant. Et face à cette puissance, Mohammed, le plus humble des hommes, a réagi avec humilité. C'est ainsi que se comprend la cohérence entre la Bible et le Coran, tous les prophètes ont ressenti la crainte au moment de la révélation. Moïse a tremblé devant le buisson ardent. Daniel est tombé face contre terre. Marie a été troublée. Et Mohammed a frissonné. L'émotion change, mais la nature du contact reste la même, la créature se prosterne devant la majesté. Et toi, si un ange se tenait devant toi, portant les mots de Dieu, que ferais-tu? Ton cœur ne tremblerait-il pas? Ta raison ne chercherait-elle pas à comprendre ce qui dépasse l'entendement? Il est facile de parler de foi, tant que la foi reste une idée. Mais quand elle devient présence, quand elle entre dans la chambre du cœur, elle bouleverse tout. La foi ne naît pas dans la certitude immédiate. Elle naît dans le doute vaincu par la lumière. Elle est le fruit d'une lutte intérieure, d'un face-à-face entre ce que l'on croyait savoir et ce que l'on découvre soudain être vrai. Mohammed, dans la caverne, a vécu ce que chaque âme vivra un jour, le choc du réveil. Le passage brutal de l'ombre à la clarté.
Ce moment où l'univers cesse d'être silencieux, et où Dieu, tout à coup, te parle. Imagine. Tu vis paisiblement, tu pries, tu médites, tu cherches le sens. Et soudain, le monde invisible te répond. Ce que tu pressentais devient réel. Et ce réel est plus vaste que ton souffle, plus puissant que ta pensée. La première réaction de l'homme n'est jamais la fierté. C'est la crainte. C'est la stupeur. C'est ce tremblement sacré que les mystiques appellent Eba, la peur de l'amour, la peur de la grandeur, la peur de ce qui dépasse toute mesure. Quand le prophète dit « Couvrez-moi, couvrez-moi », il ne fuyait pas la mission. Il se protégeait d'un feu qu'il ne savait pas encore nommer. Cette chaleur nouvelle dans son cœur, cette présence invisible dans sa poitrine, c'était le commencement d'un autre monde. Dans la solitude de Hir, un homme a senti pour la première fois le poids de la parole d'Allah. Et ce poids n'était pas un fardeau, mais une intensité que la chair humaine ne peut contenir sans trembler. Chaque croyant, à son échelle, connaît cette expérience. Pas forcément dans une caverne, ni face à un ange, mais dans le silence d'une prière sincère, dans l'alarme d'un repentir, dans l'instant où Dieu te fait comprendre que tu n'es pas seul. Ce moment où tu dis « C'est toi, Seigneur ». Et ton cœur se serre, ton souffle se fige. Ce n'est pas la peur du danger, c'est la peur du réel. Le moment où la foi cesse d'être un mot, et devient une rencontre. Les savants disent que la peur d'Allah, Khauf, n'est pas négative. Elle est purifiante. Elle brûle les illusions, elle casse les idoles qu'on porte à l'intérieur de soi, l'ego, l'orgueil, la fausse sécurité. Muhammad a tremblé parce qu'il savait, au fond de lui, qu'il venait d'être choisi. Et être choisi par Dieu, ce n'est pas recevoir un privilège, c'est porter une responsabilité infinie. Quand l'ange Gabriel s'est retiré, le silence qui a suivi n'était pas un vide. C'était un espace sacré, rempli d'une question muette. Que vais-je faire de ce message? Et dans ce silence, il n'était pas seul. Les prophètes avant lui avaient connu la même solitude. Moïse sur le Sinaï, Abraham sous les étoiles, Jonas dans le ventre du poisson, tous ont senti cette distance entre le monde des hommes et la voix de Dieu. Mais cette distance n'est pas un mur, c'est une épreuve. C'est dans ce vide que naît la foi. Et toi, quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu sens ton cœur vaciller, n'oublie pas, c'est souvent à ce moment précis que Dieu te parle. Pas par des mots, mais par une présence subtile, par une paix qui se glisse dans ton désarroi. La peur que tu ressens face à ton destin, face à ta mission, face à l'appel du bien, n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu es vivant. Que ton âme entend quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris. Muhammad a eu peur, et cette peur a été son premier acte de foi. Car croire, ce n'est pas ne pas trembler, c'est avancer malgré le tremblement. Ce qu'il a vécu dans la caverne n'était pas une simple vision, c'était la naissance d'une relation directe entre Dieu et l'humanité. Et dans cette relation, la peur a une place, elle précède la paix, comme l'aube précède le jour. Si ton cœur ne tremble jamais, c'est peut-être qu'il dort encore. Car la lumière d'Allah ne frappe pas un cœur endormi, elle réveille celui qui cherche. Le prophète, cette nuit-là, n'a pas seulement vu un ange. Il a vu la fin de son ancienne vie, et le commencement d'un monde nouveau. Et ce que l'histoire appelle peur, le ciel appelle réveil. La montagne de Hir n'a pas vu un homme effrayé. Elle a vu le cœur d'un prophète en train de naître, fragile et lumineux à la fois, oscillant entre l'ombre de l'ignorance et l'éclat du divin. Chaque pierre de cette montagne semblait respirer avec lui, chaque souffle de vent portait un murmure du ciel. Sa peur n'était pas un frisson inutile. C'était la première prosternation de l'âme, instinctive, pure, instinct de soumission face à l'incommensurable. Le cri qu'il poussa, en serrant son manteau, n'était pas un cri de terreur, c'était la première récitation, le premier écho d'une parole qui allait embraser les cœurs des hommes pendant des siècles. Dans l'obscurité de la caverne, la lumière était invisible. Elle n'était pas faite d'or ni de flammes. Elle était une présence, infinie et subtile, qui pénétrait chaque recoin de l'âme. Et quand l'ange s'éloigna, le monde semblait inchangé, silencieux, mais la vérité venait de se déposer comme un souffle dans l'éternité. List. 3 lettres, simples, et pourtant assez puissantes pour briser les chaînes de l'ignorance, assez fortes pour transformer l'humanité en marche vers la lumière. La peur, ce soir-là, se métamorphosa. Elle devint certitude, non pas une certitude arrogante, mais la clarté née de l'éblouissement face à Dieu. Le tremblement du corps se mua en fermeté du cœur. L'hésitation de l'esprit en résolution de mission. Le silence de la caverne n'était plus vide. Chaque ombre portait la promesse d'une révélation. Chaque souffle de vent chantait la grandeur du Créateur. Et dans ce silence, la parole divine devint un feu dans la nuit, un phare pour ceux qui chercheraient la vérité longtemps après. Visualise ce moment, le prophète, seul, encore tremblant, la caverne comme un écrin, le ciel ouvert comme une mer infinie, et la voix du Très-Haut traversant le temps et l'espace. La peur qu'il avait saisie au début se transforma en une flamme intérieure. Une flamme qui ne brûle pas le corps, mais éclaire l'esprit.
Une lumière qui dissout le doute, purifie le cœur et guide chaque pas. Chaque mot du Coran, chaque verset, est comme cette lumière. Au début, il frappe, surprend, choque, puis, progressivement, il illumine, réchauffe, console. C'est le chemin de la vérité, parfois douloureux dans sa révélation, mais toujours lumineux dans son essence. Imagine les symboles de cette nuit. La caverne, refuge et matrice, lieu du secret et de la transformation. La montagne, témoin silencieux de l'histoire humaine, ferme face à la révélation mais vivante dans sa mémoire. La lumière invisible, mais inévitable, comme la guidance divine qui touche l'âme sans bruit. La peur, première forme de respect et de réceptivité, qui devient force et certitude. Le prophète qui tremblait devant l'ange n'était pas faible. Il était humain dans sa perfection, un miroir pour chaque croyant. Ceux qui ont peur, qui doutent, qui hésitent, peuvent transformer cette peur en lumière, ce doute en force, cette épreuve en révélation. Depuis cette caverne, la parole s'est répandue comme des flammes invisibles dans le cœur des hommes. Elle a traversé le désert, les vallées, les océans et les siècles. Chaque âme qui écoute aujourd'hui le récit de Hir reçoit, en silence, une partie de cette lumière. Le souffle de cette nuit se déploie encore, Ikra lis, dit la parole. Lis dans le monde, lis dans le cœur, lis dans l'âme, et laisse la peur se changer en conviction, le doute en éveil, la solitude en communion avec l'infini. La peur du prophète était la porte de la révélation. Chaque frisson, chaque tremblement, chaque hésitation fut une étape vers la lumière. Et quand nous contemplons cette scène, nous comprenons que la vérité n'a jamais été douce ou confortable. Elle bouleverse, elle transforme, elle élève. Ainsi, le prophète, qui tremblait devant l'ange, devint celui devant qui les rois tremblent par humilité, les cœurs se soumettent par amour, et les âmes cherchent refuge et guidance dans la lumière du message divin. Le contraste est magnifique, la faiblesse apparente de l'homme face à la grandeur du divin, la lumière née de l'ombre, la peur transformée en clarté, la solitude convertie en mission universelle. Chaque spectateur, en contemplant ce moment, est invité à se demander, quelles peurs dans mon cœur sont les prémices de ma propre lumière? Quels tremblements sont les premiers pas vers la certitude? Quel silence recèle la parole qui attend d'être entendue? La caverne de Hir reste un symbole éternel, le lieu où le visible et l'invisible se touchent, où la peur devient lumière, où le doute devient conviction, où la parole divine, née dans l'ombre, éclaire le monde. Et dans ce symbole, chaque croyant retrouve son reflet. La montagne, le vent, la lumière, le tremblement, tout parle au cœur humain. Tout montre que la véritable force naît du moment où l'âme, face à l'infini, choisit de croire malgré tout. Voilà la vérité. Le prophète n'a pas eu peur de l'ange par faiblesse, mais parce que seul celui qui connaît la grandeur d'Allah peut trembler devant sa parole.